Ah si, elle a son masque en fait. Mais c'est trop stylé. Mais grave. Mais je veux qu'elle garde ce look en fait. Mais ça lui va trop bien, Madame Ripley. Ah, ça change du masque de Cody Rhodes tout pourri pour WrestleMania, hein. Tu vois, il y a un truc qui m'interpelle tout de suite, c'est qu'elle a pas sa valise sur elle. Imagine, en fait, elle a planqué la valise quelque part pour qu'elle puisse y accéder dans les cages du Wargames, et pour ensuite encaisser pendant le match. Voilà, regarde, c'est même pas je mets des coups de pied au sol, c'est mon pied se pose au sol. C'est en fait, tu vois le détecteur de dinosaures dans Jurassic Park, bah tu peux l'utiliser comme détecteur de Nia Jax. Le caméraman, s'il te plaît, le caméraman. T'imagines là, le caméraman, en fait, il est écrasé par Nia Jax. Tu vois le gars qui était tout plat et ratatiné dans Beetlejuice là, et ben ça, en ouais. fait c'est comme ça qu'il est mort. Alors pourquoi il y a une lunette de chiotte? Oui, alors, très bonne question, j'avoue. J'avais vu qu'elle avait sorti un truc blanc tout à l'heure, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah ouais, d'accord. D'accord. Alors en plus c'est vraiment juste pour faire un truc humiliant. Merci, merci, parce que là, franchement, j'avais pas envie de voir ça. Ah ouais, moi non plus. Parce que tu vois, si Naomi le fait, ça me gêne moins. C'est sûr que, voilà, alors ça c'est le petit instant bouffe, mais c'est sûr que s'il faut choisir entre le cul de Nia Jax et le cul de Naomi, le choix se fait vite. Hein. Alors, les coups de chaise, essaye d'être un peu plus convaincant Nia Jax, parce que là, ça peut pas donner un coup, ça s'appelle poser la chaise. Mais qu'est-ce qu'elle a foutu l'autre? Elle est restée dehors pendant 20 plombes, elle a tripoté des trucs sous le ring, mais elle remonte avec rien du tout. Ah non, je pense que c'est elle qui a balancé les chaises dans le ring après. Oui, elle a balancé les chaises dans le ring, mais elle est retournée ensuite chercher d'autres trucs, mais rien d'autre, quoi. Je sais pas. Il y a peut-être quelqu'un qui attend sur le ring pour intervenir à un moment. Ouais, ça va être Johnny Gargano. J'ai l'impression que Nia Jax allait foutre un coup de chaise dans la tête, mais s'est dit « Ah non, merde, on n'a pas le droit », et qu'elle l'a réorienté pour taper sur l'épaule. En fait, ramène... Ah, non, faut pas que je fasse cette blague. J'allais dire, elle ramène toute la cuisine. Ah non, j'allais la faire aussi. Attends, je suis désolé, c'est trop facile, là. J'allais te dire, empêche-moi de la faire. Non, mais pour les gens qui regardent, je suis désolé, mais c'est trop facile, là. C'est donné sur un plateau d'argent. Alors ça, alors par contre, Tiffany Stratton, elle a un talent, cette fille. Ah ouais, mais c'est pour ça que Stratton, moi je l'adore, hein. C'est vraiment le côté... Ouais, voilà, et puis après, il y a Nia Jax, et c'est gâché. Voilà. Tu sens la différence, tu vois. Ah mais c'est un truc de dingue, hein. C'est vraiment, t'as Stratton, elle arrive, elle fait des trucs, c'est super beau, et puis t'as l'autre, boum, bon, je m'en ventre. Ah oui, c'est ça, elle va grimper sur la cage avec la poubelle. Non. Et elle va se jeter du haut de la cage avec la poubelle. Non, mais... Le petit rayon de soleil. Et je dis pas ça parce que... Ah non. Ah, tu fais pas interrompre par Candice LeRae, là, parce que ça va pas être possible. On peut pas avoir un spot génial vendu comme ça qui va se faire bloquer par elle. C'est pas possible. Oh putain. Allez, la 5e roue du cas. La roue de secours, elle dégage. Voilà. Va pas chercher d'objet, c'est bon. Elle a tout fait. Va pas chercher d'objet. Non. Allez. Non. Ah, non, regarde, non, c'est pas ça. C'est... Non, ah, putain. Mais il y en a déjà une dedans en plus. Oh, ah oui, non, d'accord, si c'était pour faire ça, ça va. Ça c'était cool, ça. Par contre, faut vraiment qu'elle se rappelle. Oh, elle a défoncé la lunette des chiottes. Pas dans le sens où vous l'entendez, public, on vous entend. Oui, non. Elle l'a enlevé. Elle a enlevé son masque. Et le maquillage en dessous est top. Alors, des menottes avec Rhea Ripley, ça m'aurait plu dans d'autres circonstances. Mais là... Oh, dis donc, les caméramans, il se fait plaisir, le caméraman, quand même. Hein. Le caméraman, il se dit, ok. Parce qu'on était pas loin, quand même, de l'antoscopie aussi, hein. Ah, putain. Là, il filmait son cul, mais je pense qu'on était pas loin de finir dans l'utérus, là. Ah, putain, déjà qu'on est bof, mais si en plus le caméraman ne nous aide pas... Bon, Yoskai, tu nous as promis un truc avec une poule... Oh, putain. Oh, le double snoop de Stratton, putain. Ah, ça y est, on va voir le spot avec la poubelle violette. La poubelle. Attends, elles vont pas faire ce que je pense. Non. Si elle fait un moonsault avec la poubelle. Oh putain. Oh la vache. Oh la vache. Et l'autre, elle ressort, on dirait moi mourir après avoir fait une dinguerie, genre... Oh non mais... Le caméraman qui se met dans l'angle... Oh là là... Oh non mais sérieux... Ah, je le savais. Oh
Oh putain! Oh putain! Oh putain! Mais tu le savais, moi je pensais pas que ça allait sortir comme ça. Je pensais qu'on allait la voir ressortir ou un truc comme ça. Oh non, bouh, bouh! Oui, 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 oui! Oh putain, j'adore, elle danse avec, elle s'amuse comme une folle! Oh putain, Raquel, elle est dans les menottes! Oui! Oh putain! Oh putain! Oh non! Récupérez la poubelle violette, la mettez-lui dessus là et... compressez! Mais est-ce qu'elle rentre dans la poubelle? C'est là le problème. Ça me va! Allez! Ça me va! Ça me va! Oui, 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 oui! Neutralisez-la pour tout le reste du match! Allez-y, allez-y, allez-y! Oui, 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 oui! Oui, 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 oui! J'imagine vraiment le caméraman qui est comme ça, qui est en mode j'adore mon métier. Oh le riptide! Le riptide de la troisième corde sur la table! Oh oui! Oh oui! Oh oui! Oh oui! Oh oui! 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 Boum! Yes! Oh putain! Oh, c'était un super spot de fin. Allez, et c'est là où Tiffany Stratton encaisse sur... on profite pour encaisser. Ah bah oui, non mais là, de toute façon, c'est maintenant. Non mais non, non, y a pas d'encaissement de valise. Ah bah non. Et je m'en branle de Géosso, il fallait un encaissement de valise. J'aime bien les coups de pied nonchalants qu'il fait Nakamura. J'ai l'impression limite il s'essuie les chaussures, tu vois. Et les Knights, mais c'est un super paillasson, dites-moi. Il est bien ce match, il est bien équilibré, j'aime bien. Ouais, c'est les deux s'envoient des fions quoi. Les deux s'envoient bien. C'est pour ça que ça peut être pas mal qu'ils aient le droit à d'autres matchs après et que la rivalité continue. Hein. L'alchimie fonctionne bien, ouais. Ah ouais, ouais, carrément, ouais, c'est super plaisant. Et tu vois, ils ont pas eu besoin de faire des trucs visuellement, des pirouettes, ce genre de choses, hein. Et en fait, quand tu vas dans la lutte un peu classique comme Gunther ou LA Knight, hein, parce que LA Knight c'est à peu près pareil, bah ça marche. C'est simple, mais ça marche, et puis ça fait toujours plaisir. Oh, oh non, oh, ouh là là. Ouh, c'est vicieux. Sur la plaque en métal, là. Ouais, sur le reverse DDT sur la plaque en métal. Ouais. Oh non, non, non. Mais quoi? Non. Mais déjà? Mais c'était ça ton finisher? Non. Oh, il perd comme ça. Mais c'est déjà fini? Oh non. Oh. Je m'attendais pas à ce que ça se termine si vite. Par contre. Et puis pas comme ça, parce que là, ça s'enchaînait bien et tout, ça a été soudain, putain. Qu'est-ce qu'ils foutent là, d'ailleurs? Tant que c'est pas une pub pour rasoir... Alors, je vous signale que ce n'est... je tiens à préciser, ce n'est pas moi que... Oh non. Oh non. Putain, par contre, si Tiffany Stratton arrive pour Cashin et qu'on a un match Tiffany Stratton pour contre Brand Breaker, j'espère qu'elle encaisse bien. Ça sera pas sur Netflix, ça sera sur Canal+, le premier samedi du mois. J'aime vraiment beaucoup le Music Imperium. Il commence avec, vous l'aurez compris, Antonin Dvorak, la découverte d'un nouveau monde. Sauf pour celle de Gunther, c'est Baby Shark. Gunther defending against Rey Mysterio. The title that is known as the Working Man's. Oh putain, oh t'es con. Oh je te déteste. Il a vraiment la tête de l'emploi, Ludwig Kaiser. Ah mais oui, puis cette démarche là. Oh putain. Oh cette attitude, me touche pas, sale gueux. Ah là, une des meilleures musiques de WWE ça. Wow. Ah non, il a vraiment une entrée impeccable. Ils en font un bon Twitter en ce moment, parce que le gars c'est un connard, mais tout le monde l'apprécie. Par contre, le truc que je me dis, c'est que si tu veux, moi je me dis, si jamais il perd, c'est pas grave. Ça le dirigera en rivalité contre Gunther. En vrai, trop. J'adorais Gunther contre Brand Breaker, mais comment... ouais. À la main. Parce que là, Brand Breaker, moi je le dis direct, hein, mais on a un gars qui va être Grand Slam champion. Mais c'est vrai que là, il n'y a pas une issue qui serait décevante. Soit c'est Brand Breaker qui le reste, et bah ça assoit sa domination. Soit c'est Ludwig Kaiser, et ça met ce heel en avant. Et en plus, ça ferait deux de Imperium qui ont un titre. Et si c'est Sheamus, et bah Grand Slam champion. C'est ça.
Oh putain. Oh comment il a surgi. Il y a une catapulte. Oh putain. Ah mais comment il a volé. Mais c'est un pumasse ce mec. En fait, il a un réacteur dans le cul en fait. En fait c'est ça, Biden c'est pas des missiles longue portée qu'il devrait envoyer, c'est Bande Breaker. Ah bah là t'as Poutine, il fait non c'est bon, reprenez la Crimée, reprenez tout. Oh là là mais non, mais non, mais... Oh mon caleçon n'était pas vous avez que le son, pareil. Vous avez que le son, mais regardez la rediff, il est incroyable ce match. Oh ce plan. Oh ce plan. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Ah bah, oh non, mais deuxième service. Les bras, non s'il te plaît, arrête, tu me fais mal là. Oh là là, lequel tu crosses. Ça fait longtemps qu'il avait pas utilisé ça. Oh j'y ai cru. J'y ai cru aussi. Oh c'était 2-3 quarts là. Oh putain c'est Breaker qui fait un Celtic Cross. Non. Wow. Je l'avais oublié cette chaise. Il a claqué cette tête. Oh putain. C'était sûr. C'était sûr. Oh l'enculé. Oh le bâtard. Oh il a frappé là où il a tapé avec la canne, il a frappé. Oh putain mais c'est... Oh putain, le Spear qui venait de nulle part là. Il peut y avoir qu'un truc, soit c'est un Spear et c'est Breaker qui gagne, soit il contre un Spear avec un banquier et c'est Sheamus qui gagne. C'était trop bien. C'était incroyable. Alors attends, juste, je reviens. Et oui, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, si le culturé a besoin de quelqu'un comme moi pour aider le fait qu'il n'y connaisse rien en catch, c'est pour ça qu'il invite un apprenti catcheur qui connaît les bases. Il fallait bien ça pour donner un minimum de qualité pour cette émission. N'hésitez pas à venir sur ma chaîne, je parle pas de catch mais je parle de cinéma. De ce que j'entends, il est en train de déménager son appartement, ou peut-être qu'il est en train d'égorger un cochon ou un mouton. Il va me détester. Il va me détester parce que j'ai dit 3 tonnes de conneries à la seconde et soit il va couper tout ce que j'ai dit, soit il conserve tout ce que j'ai dit, mais il va me détester. Eh, c'est Shadow le hérisson. Oh putain, mais quand ça démarre, il plaisante pas, putain. Mais arrêtez, vous allez trop vite là. Il sait quand même bien se faire détester, Gunther. Hein. Toujours la tête de méchant James Bond. Alors, je parie que Gunther va insister sur l'épaule gauche de Priest. Il va se concentrer là-dessus et ça va... Tout le travail de Gunther, de la hit, va se faire sur l'épaule gauche. Petite explication pour les termes de catch. La hit, c'est la phase où le méchant gagne. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'aurait pas potentiellement, peut-être, une intervention du Judgment Day. Ça doit faire mal ça. Le bras qui a trop pris, ça se sent. Eh ouais, classique. Bah, écoute, s'il peut se faire plaisir. Oh putain, elle était violente celle-là. Ah mais la pauvre, bon, c'est vrai que putain, elle était violente quoi. Oh putain. Oh, elle était belle celle-là. Oh la miche. Il a claqué. Il est bien solide ce match, j'aime bien. Hein. Ouais, il est pas sur le même rythme que celui d'avant, mais justement pour le côté poids lourd, il marche top. Et côté psychologique aussi, je trouve qu'il gère bien quoi. Oh la mijaurée. Oh putain, il est tombé de l'extérieur. Ouais. Non. Intervention du Judgment Day. Oh bah Gunther. Non putain. Ça fait un peu trop redite de... Ah non, ça fait carrément chier même. Putain, sans déconner. Après... Ah non, là, je suis très... Non, là, franchement, moi, je suis super déçu du résultat, là, parce que je veux bien. Mais ça faisait un moment qu'il avait lâché la grappe et tout. Là, maintenant, ça revient. C'est bon, stop. Faut arrêter le délire. Il l'avait poutré, en plus, Finn Balor. Ça va être quoi, après? On refait un match, du coup, parce que tu m'as... Ah, c'est bon, on a déjà vu cette histoire, merde. Après, j'ai envie de dire... Vu que Gunther a attaqué Finn Balor, est-ce qu'on se dirige pas vers un triple threat entre Finn Balor, Gunther et Damian Priest? Pourquoi? Pour Royal Rumble? Ouais, ou pour Saturday Night Main Event? Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça encore comme PLE. Oh, mais nique vos mères. Nique ta mère. Nique ta grosse mère la pute. Mais nique ta grosse mère la pute. Ça aurait dû être ce soir, ce match. Pitié. Faites pas commencer par Tongaloa. Si Tongaloa pouvait juste ne pas être là... Putain, il commence Tongaloa et CM Punk. Oh putain, le botch match quoi. Les botch masters.
Qu'est-ce qu'il fait? Spider cochon, Spider cochon. Ah, j'étais en train de me dire, est-ce qu'il a botché son entrée? Et c'est son 5e match depuis 1 an. Oh! Oh! Oh, ouais, C'est pas moi, il y avait le logo WWE. Hein. c'est Punk qui l'a fait botcher la caméra. Attends, puis en plus c'est son premier wargame du coup. Ah bah il y a un botch à tout, hein, un début à tout. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons ces Québécois? Ils Oh ont là pas compris là. qu'il fallait allumer les lumières des portables. Vous avez un stade qui fait 6 fois la taille de la LDLC Arena. Mais il y en a aucun qui a allumé ça. Il y en a 2-3 qui ont allumé la lumière, ils ont pas compris le principe. Mais regarde, il y a CMP qui est en train de faire des tractions. Tu vas te blesser, arrête tes conneries. Mais regarde, ils ont pas allumé les téléphones. Les Lyonnais vous mettent une distance. Le fait qu'ils se regardent l'un et l'autre, qu'ils se défient du regard alors qu'ils sont pas sur la même ring, je trouve ça cool. Le fait que l'autre il lui parle et tout, on n'a jamais dû entendre sa voix plus de 30 secondes depuis tout le temps qu'il est là. En fait, à chaque fois qu'il parle, il veut parler une langue bizarre, quoi. Attends, là je rajoute les bruitages. Ouais, là, ouais, c'est ça, c'est exactement ça, là. Ah, putain, ouais, il démarre parce que ça commençait à chanter boring, hein, putain. Oh non, 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 non. Vous savez pas faire comme le match féminin, hein? Non, mais à ce rythme-là, mettez des objets directement dans la cage au bout d'un moment. Tu penses qu'il va sortir une poubelle pour se mettre dedans comme Yosuke a sauté tout en haut pour faire un tsunami dans la... Bah, c'est dans la comme Nia poubelle. Jax, il rentre pas dans la poubelle. T'as la poubelle, elle prend la forme de Bronson Reed. Oh! Oh, le lancer de chaise! Oh non! Oh putain! Ah oh! Oh! C'était badass. Oh, c'était badass. Oh, c'était badass. Ah putain, il est là depuis moins longtemps que Tamatonga, il a déjà fait plus de trucs. Tu vois, que lui, quoi. le truc, quand je te disais par rapport à Nia Jax, Bronson Reed, il fait boulet de canon. Mais il fait boulet de canon dynamique. C'est pas j'utilise la gravité. Et puis au moins, il envoie bien les prises, c'est crédible, quoi. Et puis, il sait vendre aussi. Quand il prenait des patates du Jiu-Jitsu, il sait les vendre, quoi. Alors par contre, putain, niveau ambiance, le public, t'as l'impression qu'on n'est pas les seuls à s'emmerder, hein. Spoiler, il va faire des super kicks. Parce que c'est un peu l'étendue des prises des Usos, c'est des super kicks. Après, c'est vrai qu'eux, ils ont des offenses basiques, mais vu qu'elles sont à 2, ça passe. Ça fait quelque chose. Il y a le côté synchronisation apporte. C'est pour c'est que leur moveset est très limité. Ah, ils vont appeler Monsieur Botch. Ah non, oh, ah bah s'ils envoient Jacob Fatu, c'est intéressant. Et puis j'espère que le match va être plus intéressant là. Ah oui, non, mais quand même, oh. Parce que depuis le temps qu'on a un Jacob Fatu et qu'on l'utilise pas... Oh putain, tu m'as fait un Samoa drop, je l'ai pour rien senti. Ce qui est bien avec Jacob Fatu, c'est que là, il joue vraiment le rôle du fanatique de Solo. C'est plus crédible que... Bonjour, monsieur Tamatonga, quelle est votre personnalité? Mais en fait, je viens de comprendre un truc. En fait, Salo, c'est quoi? Il a compris que Tangaloa, il allait faire que de la merde. Du coup, il le fait pas rentrer. Voilà. Oh, c'était beau, ça. Non, demandez pas à Tamatonga de faire un truc, il sait rien faire. Oh, c'était pitoyable. Ah, c'était moche. Ah, c'était moche. Oh, c'était nul. C'est dommage parce que putain, on a plein de high flyers, on a plein de gars agiles, on a plein de gars qui savent faire de bons moves. Mais là, c'est mou. Oh, tout à l'heure, quand c'était des femmes, ça bougeait de partout. C'était actif, même Candice LeRae se bougeait le cul. Voyez, vous pouvez pas nous accuser de sexisme, on trouve les femmes meilleures que les hommes, voilà. Ah mais j'ai aucun problème à dire que pour l'instant le wargame féminin il est meilleur que le wargame masculin. Et pourtant le wargame masculin c'est celui qui a une histoire derrière quoi, putain. Les seuls qui ont donné des trucs intéressants c'est Bronson Reed et Jacob Fatu. Allez, qu'est-ce que tu vas nous faire? Je suis sûr il est capable de botcher, mais vraiment hein, juste en marchant il pourrait botcher lui. Non mais te penche pas, tu risques de te blesser. Prends pas un objet, tu vas te faire mal. Arrête. Tu vas encore te blesser un œil. Arrête. Oh là là, mais regarde. Oh mais comment il galère en plus. Faut même ouvrir une porte, tu n'y arrives pas. Non mais c'est pitoyable au bout d'un moment. Mais t'as pas vu qu'il y avait plein de fois des trucs comme ça, genre quand il est apparu à Backlash, il est sorti du truc et en fait au tout début il est resté coincé sous la bannière comme un con. Me dites pas qu'ils vont faire genre, il va décimer la Bloodline à lui tout seul.
Parce qu'ils avaient déjà fait cette connerie avec le Shield. Ah bah oui, fallait qu'il aille chercher un objet lui aussi. Ouais, c'est Botch le bricoleur. Et voilà, c'est exactement ce qui se passe. Voilà. Parce que c'est CM Punk et qu'il faut le mettre en avant. Gna, c'est The Best Award. Par contre, Tanga, le principe de te prendre un coup, c'est de reculer quand tu te le prends pas de ta main. Non mais sans déconner, mais oh putain, mais comment c'est mauvais. Mais même vendre les assauts, il sait pas faire. Oh par contre là, s'il te plaît, fais tout. Vas-y Jacob, vas-y, c'est ton moment de gloire là. J'attends ça. Oui. Allez, vas-y. Non mais plus. Oui. Oh, il était beau en plus. C'est pas normal que je sois pour les méchants, mais oui. N'empêche que c'est dans les offenses de cette Bloodline, on se fait toujours chier. Ah, c'est-à-dire que la moitié de la Bloodline, c'est-à-dire 2 sur 3, font de la merde en fait. Mais là le problème c'est que même, tu vois, il y a pas un truc où je vois des offenses où je me dis ah ouais c'est vachement bien et tout. Oh putain, ah non mais là ça fait plaisir, ils sont en train de tabasser CM Punk. Ah oui, non, allez-y là c'est le moment de me faire plaisir. Non mais Tanga, fais au moins des coups propres, putain. Mais t'arrives même pas à donner des coups correctement, mais va niquer ta mère au bout d'un moment. Mais sans déconner. Bah c'est pas comme s'il peut grimper au haut de la cage en fait. Bah ouais, tu veux faire quoi? Tu vas mettre un toit? Bon là par contre Roman, c'est le moment de nous montrer que t'es charismatique. Et c'est le moment aussi de montrer que t'es pas trop con et de grimper sur la cage. Tu es trop con Roman Reigns. Grimpe la cage. Ça déjà tu vois j'aime pas parce que c'est pas censé... t'es pas censé mettre Roman Reigns comme ça en difficulté. Normalement le truc c'est qu'il avait atteint une aura, une assurance. Voilà, il aurait dû faire ça depuis le départ en fait, c'est bizarre comme show. C'est ça. Ouais. Ça bouge pas plus hein. C'est ridicule. Là, j'ai l'impression de voir les douches collectives. Excuse-moi, tu ressens d'émotion là? Excuse-moi, est-ce que tu ressens du fun là? Je ressens une grosse fatigue surtout. Parce que en fait, tu peux pas mettre des matchs comme ceux qu'on a eu avant et mettre ça après. Ah ça c'était un beau move ça par contre. Ça c'était un beau move. Oui mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a un beau move de temps en temps. Ouais, j'avais plus d'émotions, c'est triste à dire hein. Mais alors qu'il y avait moins d'histoires à compter, j'avais plus d'émotions sur le Wargames féminin. Ouais, le problème c'est que ça botche sévère hein. Oulala. Ok. C'était un spot sympa. Par contre, je sais pas si Bronson Reed n'est pas un peu mal retombé. Bon, Jimmy, tu sautes ou tu attends la 5-5 au bout d'un moment? Mais on vient d'avoir le spot avec Bronson Reed. Non, mais ça se doit à des kilomètres qu'il va esquiver. C'est pareil, hein, le truc féminin, ça s'enchaînait au moins. Oh, ils ont fait 2 spots en même temps, on se posait la question d'où ça allait venir et tout, non. C'est le seul mauvais match de la soirée, hein. Parce que même le match des États-Unis, c'était surprenant, quoi. Et au moins, au niveau prise qui s'envoyait Nakamura et Ellen Knight, c'était solide, quoi. C'est pourquoi tout à l'heure on était à fond dedans, alors qu'en plus on l'a dit au début, c'était pas un match qui nous intéressait plus que ça. Et pourquoi dans celui-là on n'y est pas, alors que moi pour le coup l'histoire m'intéresse. Ah, moi de base l'histoire ne m'intéressait pas, alors bon. Ah, est-ce que ça va être le moment où tout le monde va tabasser Solo? Bon, c'est pareil là, ça sert à quoi là? Vous vous battez ou vous enculez? Apparemment, vous n'allez pas vous battre. Putain, ça rame, nom de Dieu, là. Ah non, mais il veut demander à Solo Sikoa de le reconnaître comme Tribal Chief. Ouh, il était beau, lui. Ouh, il a claqué. Ouh, non, mais par contre, le premier, là... Ah, ça va être l'Eleva Kick de Sami Zayn. En fait, il va se prendre tous les finishers de tout le monde, en fait. Là, il va se prendre un GTS. Normalement, ce serait un truc qui me ferait plaisir à voir, ça. C'était nul. Sérieusement. C'était nul. C'est con parce que en vrai, c'était un truc comme ça que j'attendais, mais il y a rien qui va, il y a le rythme qui allait pas. Bah, c'est le genre de spot, c'est bien quand t'es investi, mais à aucun moment je me suis senti investi. Mais t'es pas investi, et puis t'as le temps de le voir venir 150 fois vu qu'il traîne. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça peut être un résultat que j'attends pas. Et pas déçu. Shinsuke Nakamura qui a gagné, j'étais super content. Parce que le match que ça a donné et tout, j'ai ressenti des émotions, mais là... Tout à l'heure, le triple menace, tu l'as dit, parfois tu l'as résumé avec le triple menace pour le titre intercontinental. Qui que soit qui gagnait, c'était pas décevant. Alors, peut-être que le seul avantage que ça aura, c'est que ça va arrêter tout ce délire avec la Bloodline. Non mais CM Punk, casse-toi. Sans déconner, qu'est-ce que... Bah, tu sers à rien, casse-toi de là. Tu botches même la pause, casse-toi, hein. Ça va finir là-dessus. Mais c'est quoi cette merde? Mais y a rien. Y a rien. Ça a duré 14 plombs pour qu'on ait rien à la fin.
Parce que du coup, ça me laisse une note amère, alors que tout le reste, c'était super bien. C'est ça, c'est que le show dans l'ensemble, il était super cool. C'est quand même incroyable que l'un des 2 matchs les plus importants d'un pay-per-view, que le match qui est censé vraiment clôturer, qui est censé être l'apothéose, soit le plus mauvais, seul mauvais match. Ouais, de la soirée, quand même. le seul sur lequel je dirais aussi le seul mauvais match de la soirée.